jamais. Mais si, c'est impossible. Comment? Le podcast. Du podcast. J'adore. Bonjour à tous, on reçoit tous un paquet d'emails, de sollicitations diverses et variées. Alors moi j'ai envie de te poser la question, Guillermo, d'abord bonjour. Bonjour Yann. Mais faut-il investir du temps justement dans l'analyse de tous ces messages? Quand tu mets quelque chose dans le placard, il va ressortir à un moment donné ou à un autre. Par définition. Et globalement, qu'est-ce qui se passe? Tu as des mails, tu en reçois 77 par jour. C'est pas très grave. On peut se dire, surtout si c'est des choses qui sont pas très importantes, mais à chaque fois que tu regardes ton portable, tu as cette petite notification, il y a marqué 117. Ton cerveau il dit, il y a des choses à faire mec. Ça fatigue. L'idée c'est que si tu ne gères pas quelque chose, ton cerveau va l'enregistrer comme n'étant pas géré. Et c'est super perturbant. Parce que si tu veux bien travailler, c'est important de travailler donc par période de 60 à 90 minutes de manière très concentrée et sans être interrompu. Si vous êtes en train de travailler, faites en sorte de ne pas être sollicité ou interrompu. Surtout si... Alors, il y a des personnes qui adorent le télétravail. Eh ben c'est pareil. Non, ce n'est pas parce que vous travaillez à la maison que vous n'en foutez pas une. Vous le savez très bien, évidemment, vous êtes concerné. Ce qui serait pas mal, c'est que toutes les personnes qui sont à la maison le comprennent. Exactement. Puisque c'est comme les emails que vous recevez, les 117 par jour. Globalement, chaque perturbation, chaque sollicitation va vous casser votre processus de pensée. Et quel que soit le sujet sur lequel vous êtes, vous allez remettre 25 minutes. Alors, c'est une étude de Gloria Mark qui a établi, en effet, que vous mettez donc 25 minutes à revenir dans l'état de concentration initial. Donc voilà. Alors, ça dépend des gens aussi. Tu as des gens qui sont capables de se reconcentrer à toute vitesse, puis d'autres, c'est mort, quoi. Alors, il y en a qui sont plus rapides, d'autres qui sont plus lents. Mais en effet, quand tu es sur un dossier que tu dois rendre pour le lendemain, c'est bien de travailler à la maison parce que, surtout s'il n'y a personne autour de toi, parce qu'il n'y a au moins aucun collègue qui vient. Tu m'étonnes qu'ils n'ont pas envie de revenir au bureau les leçons. Il y a les perturbations pour aller fumer une cigarette, pour aller à la machine à café, pour aller faire ci, pour aller ça. Oui, puis il y a les relations toxiques. Si tu fais un sociogramme, tu t'aperçois que toutes les personnes avec qui tu es en relation dans l'entreprise sont pas toutes essentielles à ton travail aujourd'hui. Exactement. Et puis c'est les personnes les moins essentielles à ta mission qui vont potentiellement te solliciter le plus et te polluer. Et c'est quoi? C'est ta faute en fait. C'est parce que t'as pas mis un cadre, t'as pas borné ton terrain, tout simplement. T'as pas posé le cadre de la relation. Arrêtez avec ces tu peux me rendre un service? Et la personne dit oui. Et après elle dit tu peux m'aider à trimballer la télé de 17 kilos? Non, tu peux plus dire non, parce que tu t'es fait manipuler comme un bleu, t'as dit que tu pouvais rendre un service, donc voilà. Et en plus, on t'a perturbé dans ton travail, et après tu dis, mais merde, putain, j'ai pas eu le temps de déclarer ma TVA, j'ai pas eu le temps de faire ça. Donc la gestion du temps n'a aucun sens, parce que tu es la première personne à te perturber toi-même dans tes processus. C'est clair. Par 117 mails, par des perturbations que tu vas accepter, parce que tu n'as pas posé un cadre clair, et même tout seul, quand tu es parfaitement à jour de ce que tu fais. Je parle souvent d'Eben Pagan. Eben Pagan a fait un travail, a donné une métaphore qui est assez sympa pour parler d'un phénomène, le phénomène OCD, qui fait référence à la propension à compulser ses emails, son téléphone, puis sa montre, puis ses notifications, et puis revenir sur ses emails. En anglais, ça fait référence au trouble obsessionnel compulsif, au TOC, et aussi aux panneaux LED lumineux qui servent à véhiculer des messages en boucle. D'accord? Donc en fait, tu as un processus qui te fait perdre un temps, mais juste prodigieux. Alors, dans les tâches rentables à moyen et à long terme, c'est tout ce qui va rapporter encore plus d'argent à l'avenir. C'est toutes les tâches qui sont stratégiques, comme veiller à identifier plusieurs canaux d'arrivée d'argent, c'est aligner votre vitrine marketing, le site, les réseaux sociaux professionnels, les recommandations. Tout ce qui est rentable à court terme, donc c'est tout ce qui est en termes de vie à réaliser, les prospects identifiés comme les clients qui vous prennent un temps délimité et qui vous rapportent vraiment de l'argent. Il y a les tâches très peu rentables, c'est le sourcing, c'est l'administratif, c'est la saisie comptable. Tout ce qui est opérationnel, parce que là tu parles de sourcing, mais on parle bien d'opérationnel, c'est-à-dire l'achat, mais c'est surtout tout ce que tu peux déléguer. Voilà, c'est ça. Arrangez-vous, c'est important de vous arranger pour décharger toutes ces tâches qui vous prennent beaucoup de temps, qui vous rapportent peu ou pas d'argent directement à court, moyen et long terme. C'est ça. C'est important de le faire, mais tu peux le faire. Et on arrive aux tâches, le vol. Et c'est quoi? C'est regarder les emails, Facebook, jouer sur son téléphone, les news hors focus. Là, on a été pris de plein fouet par la pandémie. Discuter avec son voisin. Complètement. Voilà, soirée réseau non préparée. Il y a beaucoup de personnes qui vont
à des soirées réseau et en croyant qu'ils vont vendre. Mais ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Parce que les gens vont vers les réseaux qui communiquent et pas ceux qui leur sont adaptés. Et en effet, si tout le monde a un réseau quel qu'il soit, vient pour prendre et ne vient pas pour donner, eh bien tout le monde repart bredouille. Et c'est valable pour tout. Donc en effet, les soirées réseau non préparées, ça ne sert à rien, ça ne sert qu'à engranger de l'argent pour les têtes de réseau. Alors, tu as un outil aussi qui existe, parce que là tu parles de l'interaction, mais tu as aussi l'interaction avec les gens. Et un outil qui existe, qu'on appelle le sociogramme, et qui est un petit peu pareil. On va mettre au milieu un symbole, c'est soi-même, et on va mettre les gens avec des petits ronds, par exemple, avec qui on parle dans l'entreprise. C'est valable surtout dans l'entreprise, ça, le sociogramme. Et plus on parle souvent avec eux, plus le petit cercle est proche de notre propre représentation centrale. Et ensuite, il est de bonne loi de prendre des crayons de couleur. Et on dit, en vert, c'est ceux qui sont essentiels à mon travail. En bleu, c'est ceux qui sont utiles à mon travail. En rouge, c'est ceux qui ne sont pas du tout utiles, et en noir, c'est ceux qui sont toxiques. Et si vous avez des problèmes d'organisation, vous faites ce sociogramme, vous supprimez les liaisons noires, vous supprimez les liaisons rouges, et là, vous allez voir que vous allez devenir beaucoup plus efficient. Vous pouvez même retirer les notifications. Exactement. Les notifications sur votre téléphone, ça vous évite d'avoir... Alors, bon, ok, vous avez vos mails et ainsi de suite, mais voilà, passez quelques heures. C'est un ensemble, les hommes, la techno, tout ça, il faut l'utiliser à bon escient, et c'est plus un problème de gestion du temps, mais bien une problématique de gestion des moyens. Exactement. Un email, soit tu l'effaces immédiatement, soit tu le classes dans l'urgent et l'important, afin de le traiter plus tard, soit tu le traites tout de suite. Il s'appelle Guillermo Di Bisotto, il a écrit plusieurs bouquins, il va vous en parler tout au long des différents podcasts que nous allons vous faire durant ces vacances pour vous garder les oreilles au chaud. Merci Guillermo. Avec plaisir Yann.